Tout commence d'une bonne idée. On va revitaliser les espaces cultivés en offrant des arbres à tous les agriculteurs, les éleveurs ou toute autre exploitation agricole qui le souhaite. Et comment tu veux t'y prendre? Alors, regarde mon bonhomme se diriger vers la préfecture. Il va créer une association, puis monter un collectif. Et après? On va impliquer des entreprises privées et des donateurs indépendants. Regarde le compteur monter jusqu'à 30 000 euros. Waouh, 30 000 euros? Ça fait combien d'arbres ça? Ça fait 10 000 arbres qu'on a négociés auprès du pépiniériste local. Est-ce que tu as pensé à les protéger contre les animaux? Bien sûr. J'ai trouvé des protections biodégradables. Et en plus, on enseignera les bons gestes de plantation et d'entretien à tous les bénéficiaires des plans. Pas mal. Mais reste avec moi, le meilleur reste à venir. Ensuite, on livre les arbres aux agriculteurs qui les plantent. Et ensuite, tu verras qu'ensemble, on peut créer un monde meilleur. Franchement, pour ton projet Abel, il est vraiment bien. De notre côté, on a bien avancé. Le site internet a soufflé sa première bougie. Nous avons plus de 20 000 précommandes d'arbres par des agriculteurs et éleveurs dans la région centre. Vous assistez à la première d'une grande série de vidéos sur l'association Agroforesterie pour demain. Nous avons déjà plusieurs entreprises qui contribuent au projet. 4 magasins Biocop d'Indre-et-Loire nous ont rejoints et font le maximum pour nous aider. Nous voulons dans nos ambitions réussir à planter 10 000 arbres par an au minimum et faire que cette association devienne à terme nationale avec des antennes sur toutes les régions. L'année prochaine, nous allons sur un terrain produire nous-mêmes les arbres pour avoir la maîtrise des coûts et la qualité des plants. L'idée, c'est de monter ensemble une pépinière agroforestière sur 2000 m² pour produire les 10 000 jeunes plants. Ensuite, nous allons établir un plan agroforestier ambitieux sur 2 hectares afin de faire évoluer des variétés de céréales telles que le blé ou le maïs. Il faut obligatoirement reprendre la sélection naturelle des plantes et les réadapter aux champignons mycorhiziens et à la présence des arbres. La culture doit se reconnecter au système arbre, sans être en compétition grâce notamment à l'aubépine ou la ronce, qui sont littéralement des connecteurs interespèces. Ce sont des interprètes très pratiques pour que toutes les espèces se comprennent. Nous devons faire tomber les barrières qui subsistent auprès des agriculteurs, dont notamment la perte de rendement à proximité des arbres. Il faut mettre en place un showroom forestier avec des résultats détaillés, évaluer les résultats et la rentabilité pour convaincre et faire changer les pratiques agricoles. Cette urgence de plantation massive pour remettre de la biodiversité et ce travail sur la sélection des espèces adaptées à l'agroforesterie est primordial. Si on veut vraiment changer les choses, il faut voir ce projet de manière globale. On peut tout changer si on arrive à anticiper les obstacles de l'agroécologie. Nous, on s'est mis en action et franchement, ça fait vraiment du bien de mettre de l'énergie dans une cause qui a du sens et vous aussi, ça pourrait vous arriver. Maintenant que vous avez fait connaissance avec l'association, nous allons sans plus attendre à la rencontre d'une entreprise donatrice, une des premières, et d'un agriculteur bénéficiaire des arbres. A tout de suite! La société Extrarénov est implantée en Indre-et-Loire, et particulièrement à Beaumont-Véron, à proximité de la centrale nucléaire. La société est spécialisée dans la fourniture et la pose de menuiserie, PVC, bois, alu. Du coup, parce que l'écologie nous tient très à cœur. Extrarénov est aussi spécialisé dans l'isolation. Du coup, fibre de bois essentiellement pour son côté très écologique et très performant et puis durable. Alors ça, c'est un échantillon de fibre de bois semi-rigide. Donc pour les poseurs, c'est quand même plus confort. On met forcément des tenues, mais c'est quand même plus confort pour eux. Donc ça, c'est plus pour une application sur des murs en extérieur. Tu vois qu'on peut l'enduire. Ça, c'est plus en intérieur, pour des murs intérieurs. Après, tu l'as aussi sous forme de vrac, mais bon, j'en ai pas là, mais c'est sous forme de ballot qu'on met directement dans une machine pour propulser la fibre de bois. C'est surtout pour les combles perdus. Donc après, on met en place tous les systèmes de pige et tout ça pour bien s'assurer qu'il y ait bien les épaisseurs requises. C'est inifugé. Ça a l'avantage d'être très peu consommateur d'énergie grise à la fabrication. Pas de cove, donc composé organique volatile, zéro. Label écologique Nature Plus. C'est un matériau qui est déjà d'une perspirant, donc ça laisse passer les vapeurs d'eau, ça laisse respirer ton support.
C'est un matériau qui a une durée de déphasage de 15 à 16 heures, comparé à la laine de verre qui, elle, est de 6 à 7 heures. Déphasage, tu vas me demander ce que c'est. En fait, c'est le temps que va mettre une pièce pour atteindre la même température qu'à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que tu mets ton chauffage le matin, tu le coupes en partant, tu arrives le soir, soit tu fais un appoint avec la laine de verre, tandis qu'avec la fibre de bois, t'as pas besoin, la température n'est pas encore... C'est isolant tant pour le froid que pour le chaud, hein, c'est équivalent. C'est un produit écologique, et puis pour faire le lien avec l'agroforesterie, planter des arbres dans les champs, à un moment donné, on va être obligé de les couper et puis de les rendre sous ce format-là. Et puis nous, c'est plus qu'attrayant pour notre cœur d'activité parce que c'est de la matière première, en gros, qui est facilement travaillable. À moindre coût. Et puis c'est pour ça qu'on vous rejoint. Gardez le cap, hein, puis à fond. Merci Baptiste, merci Michel. Merci. Très gentil d'avoir présenté votre entreprise et puis on vous dit sûrement à bientôt et à l'année prochaine. Et merci. Au revoir. Au revoir. Plus de vie. Et bonjour, nous voilà en compagnie d'Adrien des Bergers de la Veude. Adrien, je te laisse te présenter et expliquer ton activité. Adrien Calu, donc on est installé ici avec Émilie depuis 8 ans en activité fromagère principalement, brebis laitière, voilà, qu'on a derrière nous. Et donc là on est dans la bergerie et du coup on a 30 hectares de prairies tout autour de la bergerie, en zone humide au bord de la Veude. Voilà, donc on va aller découvrir tout ça dans un instant. Est-ce que tu pourras nous expliquer ton quotidien? Donc au quotidien, on a le travail avec les brebis traites matin et soir, avec transformation fromagère à la ferme. Et du coup, on a nos brebis qui pâturent quasiment toute l'année, voilà, qui sont dans les prairies. Et voilà, aujourd'hui, vous voyez, on est en pleine journée, il fait chaud. Et en fait, le seul endroit où il y a de l'ombre pour les brebis, c'est au nord de la bergerie. Et, parce que du coup, on n'a plus beaucoup d'arbres voilà, pour protéger les animaux dans les prairies. Donc voilà, notre quotidien, c'est s'occuper des brebis laitières, du fromage, et de laisser paître les brebis voilà, dans les belles prairies qu'on a derrière. Adrien, est-ce que tu peux nous parler des problèmes que vous rencontrez sur votre ferme avec Émilie? Voilà, donc là on est dans les prairies et typiquement on a quelques arbres derrière nous, vous voyez, et le premier problème qu'on rencontre, c'est que y a moins d'arbres qu'à une certaine époque, parce qu'en fait le remembrement a fait énormément de dégâts. Il y a des années où on a arraché les haies et les arbres pour les revendre. Voilà, on a agrandi les parcelles et aujourd'hui typiquement les brebis, tout à l'heure on les a vues en bergerie parce que il fait beau et du coup le seul coin d'ombre qu'elles ont c'est au nord derrière les bâtiments en bergerie, quoi. Donc ça c'est d'un point de vue constat, voilà, on a une problématique par un manque d'arbres. Et après, l'enjeu, c'est de les replanter. Donc ça, on va y revenir peut-être plus en détail après. Mais c'est aussi une problématique pour nous de planter des arbres au milieu des animaux. Parce qu'en fait, il faut qu'ils aient le temps de pousser. Et que les animaux, brebis, ruminants, sont friands de toutes ces jeunes pousses. Donc en fait, il est difficile de planter des arbres au milieu des animaux. Voilà, et en fait la seule condition de réussite, c'est de les protéger. Donc la protection, vous voyez, là on envisage de mettre un filet électrifié, donc là il ne l'est pas en l'occurrence. Donc ça permet, en ayant l'électricité dedans, d'empêcher les animaux de pénétrer de l'autre côté. Parce que la haie, vous voyez, on a planté une haie tout du long là. Et donc, vous voyez, c'est une protection qui est efficace, mais il ne faut pas que ce soit dans l'herbe. Donc il va falloir qu'on repasse un coup de tondeuse ici pour pas que le filet soit électrifié si on veut avoir des animaux proches de la haie. Donc concrètement, cette parcelle, on l'a plutôt destinée à une vocation de fauche pour faire du foin. Comme ça, on a moins les animaux présents.
dans la parcelle, ce qui permet pour nous et surtout pour les arbres d'avoir un maximum de protection, quoi. Donc voilà, ça c'est concrètement quelque chose que l'on a sous la main. On fait nos parcs avec des filets comme ça. Ouais. Donc c'est efficace, mais ça demande du temps de préparation. Oui. Et un poste de clôture pour avoir le jus, parce que ça sans électricité, les animaux Ça leur fait pas peur. ils passent la tête à travers. Et, voilà, donc après ça fait des dégâts en tout genre. Donc là oui, on a planté une haie au mois de février. Vous voyez, donc on a quelques arbres alors, qui ont un petit peu souffert là, en 2021 là, des températures froides, hein, du gel. Donc on voit il y a certains arbres qui sont partis, d'autres qui n'ont pas réussi à partir. Et comme celui-là concrètement, ça a l'air d'être un petit noisetier. Ouais. Voilà, ils ont gelé une première fois, puis une deuxième fois. Donc voilà, ça pour le coup c'est une problématique quand on plante des arbres, mais on ne peut pas influencer dessus. Du coup, comment tu entretiens tout ça au quotidien? Voilà, donc l'entretien nécessaire à la plantation d'une haie, c'est un bon paillage, voilà, pour le démarrage. Vous voyez, donc là concrètement, on a paillé à la plantation. Donc là on voit bien que l'arbre... Ah oui, il y a une sacrée couche. Voilà, Ouais. il y a une grosse couche. En dessous il y a de la fraîcheur, c'est très humide. D'accord. Donc le paillage, ça permet deux choses, hein, d'apporter une protection au pied de l'arbre, voilà, pour garder l'humidité et puis vraiment qu'il soit dans un endroit frais, voilà, à ses pieds. Et ça permet d'éviter la concurrence, voilà, surtout avec les herbes. Donc là concrètement, cette haie, vous voyez, on va devoir repailler, parce que vous voyez, l'herbe finit par arriver à passer à travers, donc il faut repailler régulièrement. Donc ça c'est un entretien au début, quand on plante, et après il y a l'entretien on va dire plus lourd et plus conséquent, c'est quand on doit tailler la haie une fois qu'elle est grande, quoi. Ouais. Donc ici on a déjà des haies. Alors les vaches sont très efficaces contre l'entretien des haies. Voilà, elles permettent de maintenir voilà, une fois que l'arbre est bien parti. Voilà, mais pas sur le dessus. Donc ici on est sur un des projets de plantation de haies, donc sur toute la longueur qu'il y a là, avec un petit peu de l'autre côté de la haie qu'on voit en arrière-plan. Il y a à peu près 200 mètres de haies à planter. Donc on a choisi ici parce que moi je pense qu'historiquement il y avait une haie ici qui a disparu. On est au bord d'un fossé et pour revenir un petit peu aux choses que je disais auparavant, c'est qu'on a besoin de protéger les arbres pour que ça démarre. Donc typiquement ici c'est un endroit qui est favorable parce qu'on a l'ancienne clôture là, et donc du coup moi je voudrais planter une autre clôture pour refaire une belle clôture, parce que celle-ci elle commence à être abîmée, et du coup l'idée c'est d'utiliser voilà, la nouvelle clôture pour laisser un espace libre pour planter la haie et avoir enfin un linéaire de haie ici. Donc là c'est plutôt type haie, et après éventuellement sur la partie de l'autre côté, c'est là où j'avais pensé faire des alignements d'arbres, voilà, du nord qui est derrière nous au sud ici, pour éventuellement avoir quelques alignements, mais ça va être plus compliqué à protéger. Donc du coup ça veut dire qu'il faudra qu'on fasse en sorte que les animaux ne soient pas tout le temps en pâturage si on veut protéger voilà, plus en détail la plantation. Voilà, enfin plus précisément. Donc pour le mot de la fin, j'aime bien expliquer ça, c'est qu'en fait l'arbre c'est on va dire la seule espèce avec les plantes voilà, qui prospère un peu partout et bien, sans bouger d'un seul centimètre. Voilà, donc ça veut dire que l'arbre, quand il démarre à un endroit, il doit trouver tous les éléments autour de lui pour pouvoir se développer et pousser. Du coup, il est obligé d'accepter toutes les conditions climatiques aussi qui arrivent au-dessus de lui. Voilà, un arbre, c'est quelque chose qu'on ne délocalise pas. Voilà, et en fait, le parallèle, c'est un petit peu comme nous, en tant que paysans. Voilà, nous, notre activité ne peut pas être délocalisée. Donc, vous voyez, le lien entre l'arbre et l'agriculture, moi, il est essentiel parce que c'est vraiment des productions qu'on doit pouvoir accepter et faire en sorte que ça se passe bien là où on est. Et voilà. Et donc, du coup, tout ça pour plus de vie.